avoir. J'en ai rien à faire. Vous revenez vers moi avec ce que je vous ai demandé et le plus vite possible. Compris? Tant mieux. Je constate que tu te planques dans ton bureau. Oh non, c'est pas vrai. Très bien, écoute. Je serais forcé de te donner ta petite tétine si tu viens me faire une crise dans mon bureau. Comment as-tu pu faire ça à Maya? C'était son histoire, c'était à elle de décider si et quand elle voulait la raconter. Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Regarde autour de toi. C'est moi le roi dans le monde de l'édition. Et mes sujets dévoués, c'est-à-dire le public, a entièrement le droit de savoir qu'il a été roulé dans la farine. Non, ça n'a rien à voir. Tu as utilisé quelque chose d'extrêmement personnel pour en faire les gros titres. C'est cruel et sans pitié. Cruel et sans pitié, tu vas pas te mettre à pleurer non plus. Allez, reprends-toi un peu, s'il te plaît. Moi, je ne fais que mon métier. Et j'ai pris la meilleure décision qui soit pour mes affaires. Je serais toi, je n'en serais pas persuadé, parce qu'à mon avis, un jour ou l'autre, tu feras face à un retour de bâton. Laisse-moi te dire une chose, mon joli. Je vais m'occuper de mon entreprise. Et toi, tu vas t'occuper de Milton, Myron... C'est bon, ça dans le suffit. genre. Je suis là pour autre chose de toute façon. J'ai une proposition à te faire. Une proposition que je suis certain tu ne pourras pas laisser filer. Méprise, Spencer. Je te méprise, Spencer. Mais je dois faire un effort pour dépasser ça. Tu le feras, l'effort. C'est pour ça qu'on doit faire équipe. Équipe. Oui, tu sais, quand Rich demandera un vote à main levée, tu peux lui montrer que les circonstances ont changé. Chez Forrester. Des circonstances exceptionnelles, une occasion unique dans une vie. D'accord, très bien. Sache qu'on m'a proposé tellement d'opportunités dans ma vie que je ne les compte même plus. Mais enfin, continue. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. On est tous les deux des hommes d'affaires avisés. C'est pourquoi je déteste avoir à te demander ça, mais Tu veux mes parts? de toute évidence, tu en as donné le contrôle à Liam. Mais elles t'appartiennent toujours. J'espère donc qu'elles sont toujours en jeu. En quoi ça t'intéresse? Eh bien, si tu ajoutes tes parts à celles de Ridge et ses enfants, c'est Ridge qui aura le contrôle. Mais si tu ajoutes l'ensemble de tes parts à celles de mon père et les miennes, ce sera 50-50. Ce qui te permettra de faire échouer la tentative de Ridge de t'évincer de la direction. Ou du moins tu l'espères. Tu dois comprendre que si Ridge prend ma place, tu n'auras jamais ton mot à dire. Oh, tu sais, actuellement, je n'ai pratiquement rien à dire. Ce qui ne sera pas le cas si tu rejoins mon père et moi. C'est-à-dire? Eh bien, pour commencer, tu ne seras pas persona non grata à chaque fois que tu seras chez Forrester, comme ce serait le cas avec Ridge. Youpi. Et il y aura un autre petit détail. Mon père et moi en avons discuté. L'idée serait que tu aies la possibilité de choisir le président de l'entreprise. Qui aurait des comptes à te rendre en tant que PDG. Tu peux choisir n'importe quel président. Hmm. Même moi? Même toi. Et Ridge devra te rendre des comptes. Tu es désespéré. C'est à ton avantage. Résumons, si je joins mes parts à celles d'Eric et aux tiennes, en retour j'obtiens une plus grande influence, et je peux choisir le président, et même me nommer à ce poste. Quelle que soit la personne que tu nommeras, Ridge aura des comptes à lui rendre. Et nous voulons tous les deux lui donner une leçon. C'est le but de ma proposition. Tu dois vraiment le détester pour venir me faire cette proposition. Il est certain que j'aurais préféré être ailleurs actuellement. Mais je détiens le ticket gagnant. Moi et mes misérables 12,5% de ton entreprise. C'est pas beaucoup, mais assez pour que ça te permette de rester au volant si j'accepte de faire partie de ton jeu. Quel choix vas-tu faire? Te rallier à mon père et à moi? Ou laisser ton fils nommer Ridge, celui qui couche avec ta nièce? Je veux dire, as-tu vraiment le choix? Range du côté de mon père et moi, on contrôle 50% de l'entreprise. Et toi, tu restes à ton poste de PDG. Ouais, il faut la majorité pour se débarrasser de moi. Ce que Rich possède actuellement. Oui, avec tes parts. Mais si tu te ranges à mes côtés, Ça te permet de garder ton poste et je peux choisir le président. Waouh! Dis-moi si je me trompe, mais j'ai bien l'impression que tu me méprises moins que ton frère. ce n'est pas flagrant, mais oui. Alors, qui des deux camps te fait la meilleure offre? Nous ou ton pote Ridge? C'est tentant. Pour moi, c'est évident.
Si j'accepte cette offre, j'aurai nettement plus d'influence chez Forrester. J'y serai plus actif. Oui, ça ne sera pas un problème. Tout ce que je veux, c'est multiplier les bénéfices et faire des affaires. Point final. Je vois. Et tu ferais tout ce qui est nécessaire pour y parvenir, n'est-ce pas? Tout ce qui est légal. Tout ce qui est légal, comme par exemple publier des informations qui sont à la fois vraies et provocantes, de manière à créer le buzz et ainsi vendre des tonnes de magazines. Je crois que le mieux est d'en rester là sur ce sujet et de ne pas envenimer les choses. Si on regarde les choses du bon côté, Maya est sortie de ta vie. Je suis sûr que dans quelques années, on finira par en rigoler. Ce n'est pas certain. Elle fait toujours partie de ma vie. Vraiment. Je suis toujours amoureux d'elle, Bill. Maya n'est pas vraiment la question. J'aimerais en être persuadé. J'ai besoin d'une réponse, Bill. De quel côté tranches-tu? Du mien ou de celui de Ridge? T'es un homme d'affaires, alors qu'est-ce que tu préfères? Avoir une position marginalisée dans l'ombre de Ridge ou avoir une position qui montre ton autorité et ton influence? C'est pourtant clair. Qui te donne le plus de pouvoir? Tu as vraiment bien réfléchi à tout. Je fais ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Je veux dire pour ton entreprise. Ouais, n'en fais pas trop. Tu as fait du bon boulot, jusqu'à ce que Maya soit à tes côtés. Tu sais, c'est un élément indissociable de mon succès. Je pense que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Au contraire, grâce à toi, j'en ai bien conscience. Oui, en effet, c'est bien grâce à moi. Je t'ai rendu un grand service en publiant cette information. Aujourd'hui, tout le monde est au courant et c'est normal. J'imagine les critiques qui se seraient abattues sur toi si tu t'étais marié et qu'ensuite tout était sorti dans la On presse. perd notre temps, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu nous suis ou non? Dans un cas comme dans l'autre, j'en suis. Soit je jette mon dévolu sur la proposition de ton idiot de frère, soit sur celle de son idiot de frère. C'est Ridge. Quoi? Salut Eric. C'est l'heure, j'ai planifié une réunion. Quand? Je pars pour le bureau et je te suggère de faire de même. Ridge, passe à l'action. Il va falloir que tu fasses un choix. Est-ce que ce sera moi ou Ridge? Tu connais ce jeu, j'imagine. Amstram, Kram. Tu connais la suite. Alors, tu as vu Bill? J'avais raison. Bill a toujours le contrôle de ses parts de Forrester. Il peut faire ce qu'il veut. Et je lui ai exposé mon plan. Mais ce n'était pas simple. Il adore me voir mal à l'aise. Et en fin de compte, il est avec nous ou... Je n'en ai aucune idée. Écoute, Rick, tu sais qu'il n'y a absolument rien que je puisse faire si Ridge obtient le contrôle majoritaire des créations Forrester. Bien. Très bien. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Carter a imprimé les documents nécessaires et je voudrais que ça se passe en douceur. Nous ne souhaitons rien faire, Ridge. J'espère qu'on surmontera ça. Peu importe que tu aies honte de moi. Tu restes mon père et je suis toujours ton fils. Tout comme Rick reste ton frère. Qui sait, peut-être que tout ça nous sera favorable. Je suis persuadé que c'est l'une de tes priorités. Tu as eu ton moment de gloire, maintenant c'est mon tour. Liam, annonce-leur les chiffres. D'accord. Nous avons déjà discuté de tout ça. Il a travaillé dessus pendant des mois. Laisse-le un peu tranquille. C'est vrai. Ce n'est pas arrivé d'un coup, il a fallu négocier. Finalement, les parts de Steffi, de Ridge et de Thomas, auxquelles s'ajoute celle de mon père que je détiens, nous donnent une participation majoritaire. Steffi, c'est à toi. Papa sera le nouveau PDG, il me nomme présidente et un vice-président. Tout ceci est tellement prévisible. Et nous avons un poste pour toi, en fonction de ton attitude. Bien, signons les documents. Laisse-les faire. Tu n'es pas arrivé ici. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Rick, tu veux leur dire? Nous dire quoi? Votre frère est venu me rendre visite tout à l'heure. On a eu une conversation agréable. Et il m'a fait une offre vraiment très intéressante. Quelle offre? Et il semblerait que tu sois très mal informé de la situation, Ridge. Tu vois, Liam n'a aucun contrôle sur les parts que détient son père.
Je suis donc allé voir Bill et lui ai proposé de choisir le président des créations Forrester. Nous aurons 50% des parts et nous pourrons mettre fin à cette petite manœuvre habile de ta part, Ridge. Après tout ce qu'il a fait, à notre entreprise, notre famille, t'es qu'une espèce de fils de... Brooke, c'est le fils de Brooke. C'est son fils. Vous comprenez? C'est drôle, non? Oh, allons, où est passé votre sens de l'humour? Il faut voir le monde avec plus de légèreté, en disant moins de grossièreté et en étant moins méchant, Ridge. Bien, j'ai encore une décision à prendre. Dois-je suivre mes deux nouveaux copains, Rick et Eric, qui sont venus faire la paix avec moi et m'ont fait une offre très intéressante? Ou, au contraire, dois-je m'associer avec vous, Ridge, qui ne me parlez même pas? Et franchement, ça me fait de la peine. C'est dingue, non? Finalement, tout tient en une chose. Ce bon vieux Dollar Bill et ses misérables 12,5% des parts de Forrester. Je détiens entre mes mains parées de bijoux ce qui a tout l'air d'être l'avenir des créations Forrester. Vous vous moquez de nous, là. De vous. Rick m'offre une place dans l'entreprise. Non, il ne peut pas faire ça. Sauf si j'accepte son offre de joindre mes parts aux siennes. Je te crois pas, tu ne ferais pas ça. C'est une offre alléchante, Liam. Réfléchis-y. Certes, Rick restera le PDG, mais moi, je choisirai le président. J'aurai plus d'influence, par exemple. Je ne vous laisserai pas contrôler cette entreprise. Attendez, chut. Écoutez, vous entendez? Ce doux vent qui murmure, vous n'avez pas le choix. Alors, au lieu de bomber le torse et de monter sur vos grands chevaux comme à votre habitude, vous devriez plutôt me cirer les bottes. Convainquez-moi que mon intérêt est de me ranger de votre côté. Vous savez, c'est assez bizarre, mais je réalise que tous mes sens étaient en alerte ce matin à mon réveil. J'étais tout excité. Je sentais que j'allais adorer cette journée. Mais c'est... Comment? À cause de papa. Oh, Comment tu peux me faire ça? Je planche là-dessus depuis des mois. Fiston, Des mois, papa. Fiston, un accord n'est jamais fixe. Ça va, ça vient, ça se change, ça évolue. Et si moi cet accord me convient tel que je l'ai conclu? D'accord. Voyons ce que nous avons derrière la porte numéro 2. Ridge, la parole est à vous. Rick a déjà eu sa chance de se confondre en flatterie. Alors maintenant, c'est à votre tour de me séduire. Vous voulez qu'il parte? Vous voulez être PDG, le big boss? Convainquez-moi de vous aider à rendre ça possible. Un petit effort, Ridge. Allez, dites-moi quelque chose de gentil. Vous pouvez toujours courir, Spencer. Tu vois, Bill, c'est exactement de ça que je parlais. Tu auras toujours droit à cette attitude si tu ne t'allies pas à mon père et moi. Je peux savoir au juste à quoi vous jouez. Vous voulez que Spencer rejoigne l'entreprise? Vraiment? Tu crois que ça me plaît de m'en remettre à lui? Tu m'as forcé la main avec ta conspiration. C'est ce que tu veux? Tu Je ne l'accordes? me rallierai pas à ta cause, Ridge. J'ai été clair avec toi, très clair, sur ce que je voulais et ce que j'avais en tête pour mon entreprise. Tu as choisi de ne pas en tenir compte. Et ensuite, tu as organisé cette conspiration. Excusez-moi de vous interrompre, mais en fait, l'idée venait de Liam. Oh, tu t'en rappelles maintenant? Non, parce que c'était dur à déblayer sous ces couches de trahison. Tu voulais le faire dégager autant que moi, je te signale. Et maintenant, t'es de son côté. Quelle conclusion irréfléchie. Est-ce que t'aurais oublié tout ce qu'il a fait à ta Ok, nièce? ça suffit. Tu as suffisamment fanfaronné comme ça. T'en as mis plein la vue à mon père. On est tous impressionnés. Maintenant, on a une affaire à terminer ici. Papa Liam et moi reprenons l'entreprise. Passons mes 12,5%. Oh, ça va, on a compris, Spencer. Finissons-en au plus vite. Qu'avez-vous décidé? De vous allier à Rick et moi, ou alors à Ridge? Je suis vraiment fier de toi. Franchement, ça m'a profondément réjoui et ému de te voir grandir et t'endurcir en accomplissant tout ça. La façon dont tu t'es lancé sans hésiter dans cette prise de contrôle, je t'ai vu motivé, je t'ai fait être brillant. Regarde-toi aujourd'hui.
Tu as entre tes mains tous les atouts pour rendre ça possible. Je t'ai soutenu dans ton envie d'évincer Rick. Parce que tu voulais jouer les redresseurs de tort. Tu voulais prendre la défense de Caroline et Ivy. Tu voulais les protéger. C'est la raison pour laquelle je t'ai confié le contrôle de mes parts. Je te remercie de l'avoir fait. Mais je ne te les ai pas donnés légalement parlant. Pour cette raison, pour cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Personne n'aurait pu prévoir que Rick viendrait me faire une offre aussi alléchante. Mais c'est le cas. Maintenant, tu sais que ton bon vieux père est un homme qui pense d'abord à ses intérêts. Et si une opportunité se présente et s'avère avantageuse pour nous et aussi pour l'entreprise, je ne vais pas laisser mes émotions ou des questions de loyauté d'ordre personnel interférer. Rick, ton offre sert énormément mes intérêts. Marché conclu. Je rêve. Espèce de... C'est pas vrai, papa. Alors ça, je peux pas le croire. Tu as fait le bon choix, Bill. Pas si vite. Bien évidemment, notre accord a une condition. Quoi que ce soit, ça devrait pouvoir se faire. Mais bien sûr, donne-lui simplement l'entreprise. C'est ce qu'il veut, que l'entreprise lui Ça appartienne. suffit, Ridge, calme-toi. Une fois encore, vous avez tout faux. Tu veux quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Maya doit dégager. Elle ne sera plus le visage des créations Forrester. Elle est virée. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai bien entendu. Maya s'en va. Tu veux que je renvoie Maya? C'est ça. Parce que toi et ton infinie sagesse avez eu la très brillante idée de faire d'elle le visage de la marque. Maya n'est pas la première mannequin transsexuelle. En fait, la majorité de notre clientèle approuverait qu'elle reste. Ce qui veut dire qu'il y a une minorité, non négligeable pour autant, qui ne serait pas de cet avis. Elle nous ferait perdre un paquet de fric. Maintenant, les intérêts sont les intérêts. Il faut que l'argent rentre. Tu t'en inquiéterais un peu plus, et surtout tu en prendrais conscience si Maya n'était pas aussi ta petite chérie. Mais elle l'est. Votre relation sort du cadre professionnel, vous êtes intimement liés. Maintenant, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais sur le plan professionnel, je dis bien professionnel, il serait temps que tu ouvres les yeux, que tu te remues et que tu prennes pleinement conscience que cette même minorité de notre clientèle de base, dont je te parlais justement un peu plus tôt, pense que Maya est parfaitement répugnante. Je te dis... C'est toi qui es répugnant.